Nous sommes le mardi 31 décembre, dernier mardi de l'année 2024. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h sur la télévision nationale. Voici le sommaire. C'est la tradition, l'annonce de chaque nouvelle année est entourée de vœux. Pour 2025, le préfet du Koufo, Christophe Mengbedji, salue les réalisations du PAG et appelle toutes les forces vives du département à l'unité et au travail. Instant d'émotion avec les forces vives de la défense nationale. Le chef de l'État était au milieu des militaires regroupés à la caserne de Dessa à Lada. Des gestes et des échanges chargés de symboles ont marqué cette visite du président Talon. Finale de la 4e édition du Loto Popo Foot à Noël, une compétition pour révéler les talents. Le stade Omnisport de Grand Popo a abrité la rencontre. Retour sur les temps forts dans ce 13h. Le chef de l'État au milieu des militaires regroupés à la caserne de Dessa à Lada, loin de leurs proches, ces hommes et femmes ont vu leur isolement ordinaire rompu par un séjour de quelques heures du président Talon. Et dans ce moment rare, l'émotion était au rendez-vous. Dans un moment de proximité avec les forces de défense, le chef de l'État a salué le courage des militaires et a rendu hommage aux héros tombés au front. Retour sur une journée marquée de gestes et échanges chargés de symboles. Suivons Marcela Rossi en témoin. C'est un moment rare, un symbole fort. Lundi 30 décembre 2024, Patrice Talon est accueilli avec honneur à la caserne militaire de Dessa, à Lada. Il tient à honorer ces hommes et femmes qui incarnent le courage, le sacrifice et l'amour de la patrie. Une fois en salle, il n'a pas tardé à poser des mots sur l'essentiel. Mais avant, c'est le chef d'état-major général des armées qui s'exprime. Monsieur le Président, cette visite que vous effectuez à la fin d'une année particulièrement éprouvante pour les forces de défense et de sécurité témoigne de l'attention sincère que vous leur portez. Je voudrais donc, au nom de mes frères d'armes, vous témoigner notre gratitude pour tout ce que vous entreprenez à notre endroit et vous renouveler notre engagement à offrir à nos paisibles populations la sécurité et la quiétude auxquelles elles ont droit. Monsieur le Président, alors que cette année 2024 s'achève et que 2025 s'annonce, je voudrais vous demander de bien vouloir recevoir par ma voix et pour l'année 2025 nos meilleurs vœux. J'adresse également ces vœux de bonne santé et de prospérité à votre famille qui partage vos moments de stress, de défis et souvent de succès dans l'exécution de votre sacerdoce. Avec l'évolution de nos systèmes d'armes et donc de notre outil de défense, avec l'amélioration des savoir-faire de nos ressources humaines, j'ai foi que ces moments de grand stress seront bientôt derrière nous. Nous prenons donc l'engagement de mieux faire face à l'hydre terroriste, quelle que soit l'évolution de leur mode d'action et de leur environnement géopolitique dans la sous-région. Puis, dans un discours simple mais chargé d'émotion, Patrice Talon exprime sa gratitude au nom du peuple béninois. C'est avec plaisir et fierté que je suis venu vous saluer et vous apporter les salutations et soutiens du peuple béninois tout entier. Malgré vos conditions de travail difficiles, vous ne manquez aucune occasion pour honorer votre serment, défendre le territoire, assurer la paix et la sécurité de vos concitoyens et affirmer votre loyauté à l'État et à vos autorités politiques. Je salue particulièrement votre sens du patriotisme et du sacrifice. Sous les applaudissements des officiers, sous-officiers et militaires de rang, le chef de l'État ne cache pas son émotion. Je suis fier de vous. Seulement 5 mots, simples mais puissants,
qui résonne comme une promesse de soutien indéfectible. Partant d'un hommage solennel rendu aux soldats tombés au front dans un moment empreint d'humanité, le président souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à tous les militaires. Et j'ai une pensée pour vos camarades d'armes tombés ou blessés au front. Nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qui est fait à votre profit. Mais le peu que nous faisons témoigne de notre bonne volonté. Je n'en veux pour preuve que l'importance des investissements pour améliorer les casernes les unes après les autres et celle de Dessa, ici à Alada, en est un témoignage éloquent, envié de toutes parts. La construction de 3 cités militaires offrant 500 villas et logements d'appartements à toutes les catégories dans les villes garnisons de Parakou, Alada Huida. La construction des multiples bases opérationnelles pour la lutte contre le terrorisme, l'insécurité transfrontalière, dont la fonctionnalité et le confort, si vous me le permettez, sont tout aussi enviées au point qu'elles sont suspectées d'être des bases étrangères occidentales par nos voisins. Chers militaires, si nous en faisons autant, c'est parce que vous le méritez et que nous vous faisons confiance. À vous d'en faire davantage pour mieux assurer la défense de l'intégrité du territoire national, protéger toutes les Béninoises et tous les Béninois afin que chacun s'investisse plus encore à la cause de notre développement qui s'amorce. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter bonne fête pour clôturer l'année 2024 et rentrer gaiement dans la nouvelle année 2025 encore plus prometteuse et victorieuse pour l'ensemble de nos forces de sécurité et de défense. À chacun de vous et à vos proches, dont le bien-être conditionne votre bien-être propre, je voudrais souhaiter une heureuse année 2025, prospère à tout point de vue. Fidèle à son style direct et pragmatique, Patrice Talon crée un moment unique de dialogue. Des préoccupations, des suggestions, mais aussi des mots d'encouragement sont échangés dans une ambiance chaleureuse. Et ce geste, inattendu, révélateur de son souci du détail, le président a tenu à vérifier l'état des sanitaires de la caserne, une manière de rappeler que l'excellence commence par les détails. La visite s'achève dans la convivialité autour d'un déjeuner partagé avec les soldats. Ce moment fraternel illustre la proximité du président avec ceux qui, au quotidien, protègent la paix et la stabilité du Bénin. À la caserne militaire de Dessa, Patrice Talon a brisé les protocoles pour se fondre au milieu des soldats. Marcela Rossi nous raconte. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. À l'heure du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Comme n'importe quel soldat, il prend place dans le rang pour aller se faire servir. Ici, plus de barrières, plus de protocoles. Le président est un homme parmi les siens, partageant leur quotidien, ne serait-ce que l'instant d'un repas. Entre une bouchée et une conversation, il partage avec eux un moment de convivialité. Ces gestes, simples mais lourds de sens, montrent un président proche, à l'écoute et soucieux de valoriser les forces qui protègent la République.
De cette visite, on retiendra des mots, des gestes et surtout un message, celui d'une nation unie autour de ses défenseurs. À la veille de la nouvelle année, Patrice Talon offre à ses soldats et à tout le Bénin un espoir renouvelé, un hommage sincère à ceux qui, chaque jour, se battent pour que vive en paix tout un pays. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC produit des résultats qui valent le détour. Les ouvrages érigés ont changé bien de décor dans la ville vitrine. Profitons donc de la réception provisoire des travaux pour aller voir les transformations dans le 6e arrondissement de Cotonou. C'est avec Renaud Akapo et Jules Akoegou. C'est au pas de charge que l'équipe de la CIRAT a conduit cette opération. Arrivée sur le site du 6e arrondissement de Cotonou, la délégation conduite par le coordonnateur du PAPC n'a pas tardé. Elle a sillonné les différents pans du chantier pour s'assurer que les travaux ont été exécutés conformément au cahier de charge. Nous sommes arrivés pour procéder à la réception d'une partie des travaux du PAPC, notamment la partie financée par la BEI, la Banque européenne d'investissement. Toutes les réserves qui avaient été formulées ont été levées. Par conséquent, on peut juger que les travaux ont été exécutés conformément au cahier des charges de l'entreprise. En quoi consistent ces travaux? Il y a des collecteurs d'assainissement primaire, des rues ont été pavées, la sécurité a été renforcée dans la zone par l'installation d'éclairage public. Il y a eu de l'engazonnement et, disons, d'une manière plus générale, des aménagements paysagers. Le coût, c'est de 5,9 milliards de francs CFA. Les zones traversées par ces ouvrages d'assainissement affichent désormais une fière allure. Les quartiers Aïdjedo, Toweta, Djidje ou encore à Rwansori-Ladji ont ainsi franchi une étape cruciale dans leur vulnérabilité face aux inondations. À la remise de site, c'était très difficile même de marcher sur ce tronçon que nous venons de parcourir. L'état d'ordure s'élevait à près de 4-5 mètres au-dessus du sol, sans oublier la partie qui est enterrée. Donc les travaux ont été vraiment très complexes, mais nous avons quand même mis du savoir-faire qu'il faut. Et vous voyez aujourd'hui l'image que ça donne. Donc on peut effectivement garantir que les ouvrages qui ont été réalisés ont vraiment contribué très très sensiblement à la protection contre les inondations dans la zone traversée. Après la réception provisoire de ces travaux, confiée à l'entreprise chinoise JWHC, une veille sera observée sur une durée d'1 an pour s'assurer que l'ensemble des ouvrages réalisés répondent aux normes requises. Et ce n'est qu'après cette période de garantie qu'une réception définitive sera faite. Mais en attendant, les habitants des zones impactées par le PAPC applaudissent à grands cris. C'est une fierté pour nous d'avoir bénéficié de cet ouvrage d'assainissement pluvial. Parce que là où nous sommes ici, c'est un que bas-fond. Cet ambitieux programme mené par la CIRAT, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, porte les germes d'une profonde métamorphose. Il génère des avancées majeures dans la lutte contre les inondations dans la métropole économique Cotonou. La paix au service de l'intégration des peuples. Les responsables des clubs UNESCO venus de plusieurs pays africains ont réfléchi sur la thématique. L'objectif est d'éveiller les consciences sur la nécessité de parvenir à un monde sans violence. Gilles Dansou pour le reportage. Colloque scientifique sur l'intégration culturelle dans l'espace ouest-africain. Un colloque qui prône la paix entre les peuples dans un contexte de tensions économiques. Une initiative de la Confédération africaine des associations et clubs pour l'UNESCO. Un colloque qui réunit des participants venus du Mali, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Le présent colloque, qui fait suite à la première saison de la campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance, qui a parcouru les 12 départements du Bénin et notamment les frontières des pays limitrophes ici présents, sur un trimestre du 12 octobre au 19 décembre 2024, est la suite logique de cette conférence, de ce colloque
qui se veut un creuset de réflexion et d'échange. Cette activité est une première vraie rencontre des peuples que la CACU organise avec le concours financier de l'État béninois, pays de paix et de prospérité, après le renouvellement de notre structure en octobre 2023. Ce colloque se veut un rendez-vous de réflexion stratégique pour l'unité entre les peuples. La paix est principalement une donnée sine qua non au développement économique et tout ce qui en découle. Culture, éducation, dynamisme et j'en passe. Disons non à la violence en tout temps et sous toutes ses formes, physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, socio-économiques et que sais-je encore. Prôner la paix à travers le monde, telle est l'ambition poursuivie. Et puis l'heure est à la présentation et aux échanges de vœux pour le nouvel an. Dans le Koufo, le préfet Christophe Megbedji ne tarit pas d'éloges face aux bons de développement réalisés par le gouvernement béninois, notamment en pays Adja. La première autorité du Koufo appelle toutes les forces vives du département à l'unité et au travail. On écoute Christophe Megbedji sur un extrait proposé par Évariste Zomorou et Samira Tchabimani. Au cours de l'année 2024, nous avons organisé ma tournée. Nous avons mis l'accent sur la mobilisation des ressources propres. On ne peut pas tout le temps attendre le gouvernement central ou les partenaires. À bout du Koufo, le désenclavement de toutes les communes. Le travail qui est fait aujourd'hui nous permet de dire, sans risque de nous tromper, que la boucle du Koufo sera une réalité. Au cours de l'année 2024, nous avons travaillé par rapport à la gestion des carrières. Que nos enfants ne soient plus dans ces carrières-là. Nous avons parlé aussi des investissements agro-pastoraux pour promouvoir l'économie locale. Vous savez très bien que le président Patrice Talon et son gouvernement sont actuellement en train de construire de la plus belle des manières la cité administrative d'Aplahoué. C'est splendide. Par rapport à l'eau, les travaux sont en cours. La densification du réseau électrique, les travaux sont en cours. Beaucoup de choses sont faites en faveur des agriculteurs, en faveur des éleveurs, traitement sécuritaire, pour que la paix règne dans nos communautés. Le marché régional d'Azové qui est construit, c'est un grand bonheur. Il serait inutile pour moi de vous rappeler les stades qui ont été construits dans le Koufo. Et la liste est longue. Je voudrais formuler mes vœux, les vœux sincères de bonne heureuse année 2025 à notre président Patrice Talon, à tout son gouvernement, à tous les présidents d'institutions, à tous les députés. Mes meilleurs vœux à tous mes collègues préfets, à tous les maires du Bénin, à mes collaborateurs immédiats. Bonne heureuse année à tous les acteurs du développement au niveau départemental. À l'orée de la nouvelle année 2025, Ahmed Bello Kissama, le préfet de la Libori, loue aussi les efforts du gouvernement puis invite les populations à la coproduction de la sécurité. Ces propos sont recueillis par Jikaël Ayena et Ousmane Baparapé. C'est le moment de formuler mes vœux les meilleurs. Pour commencer, à l'endroit du chef de l'État, le président de la République et tout son entourage, que ce soit l'entourage biologique, aussi bien que l'équipe dynamique qui l'accompagne. C'est aussi le moment de dire à l'endroit de nos concitoyens de la Libori et nos vœux les meilleurs. Comme vous l'avez si bien dit, la Libori est un département actuellement en chantier et c'est à l'actif du gouvernement qui inscrit tout dans une démarche programmatique et sans, disons, tintamarre et sans fanfaronnade, mais en œuvre quand même un programme ambitieux pour la revitalisation des infrastructures dans nos pays. Nous avions des défis communs à relever dans notre département. N'oublions pas que les limites de la Libori sont en même temps certaines des limites du pays, puisque c'est le département par lequel le Bénin s'ouvre quand même sur d'autres pays, trois, que vous connaissez très bien,
Et c'est en même temps des avantages comparatifs, mais au regard du contexte actuel, du contexte sécuritaire et surtout des turbulences ou des soubresauts qu'on pouvait déplorer dans certaines parties de ces pays, cela ne manque pas de nous impacter sporadiquement. Et je pense que nos FDS, nos pouvoirs publics, le gouvernement font tous les efforts possibles pour contenir et endiguer ce phénomène rampant d'insécurité là où ça pourrait sévir chez nous, où ça pourrait nous impacter sur certaines de nos frontières, dans certaines zones de nos parcs. Donc, sur ce, j'en appelle encore à la responsabilité et à l'esprit de citoyenneté des uns des autres pour que nous puissions traduire en actes les vertus de coproduction qu'on voudrait partager avec nous. Toujours à l'orée de la nouvelle année 2025 et à la faveur de la présentation des vœux, Madame la maire de la commune de Kandi sacrifie aussi à la tradition avec reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour les nombreux projets dont bénéficie la ville. Ces propos sont recueillis par Jude Kailayena et Ousmane Baparapi. Le chef de l'État m'a promis, il y a de cela 2 ans, que Kandi sera en chantier. Effectivement, il y a vu Kandi en chantier. Le lancement de deuxième étape est en cours pour l'asphaltage. Vous suivez avec moi qui est à double voie. Il y a deuxième phase d'ici à là encore, l'asphaltage. Et nous allons Kozo, au niveau de Kandi 1, le premier arrondissement, près de plus de 500 millions. Il y a l'administration et sur la voie de Pédé, au moins 16 administrations. Et là, il y aura le logement du préfet, du département et de son secrétaire. Donc, il y a aussi l'assainissement qui est prévu d'ici à là. Il y a la construction de grands marchés de la commune de Kandi, je peux dire du département, parce qu'il y aura un grand marché là où il y aura tout, et l'actuel marché sera réfectionné. Donc, je ne peux que remercier Dieu. Bonne et heureuse année à toute la population de Kandi et au chef de l'État et son gouvernement. La première autorité de la Donga exhorte les filles et fils à une mobilisation autour des défis du département. Jacques Roland Amandou a profité de son message du Nouvel An pour adresser cet appel à ses administrés. Toutes ces réalisations ne sont qu'un avant-goût de ce que le gouvernement du président Patrice Talon réserve à nos populations du département de la Donga. Malgré toutes les avancées significatives que le département de la Donga a pu enregistrer grâce aux interventions de l'État central, des partenaires techniques et financiers et des populations, des défis subsistent et méritent d'être relevés en matière de sécurité, notamment de la coproduction, d'éducation avec la déscolarisation qui s'observe, de santé avec l'amélioration du plateau technique et le recrutement du personnel soignant, d'emploi des jeunes face au chômage. Seul, je ne peux rien. C'est ensemble que nous allons relever ces défis. Et je suis conscient que je peux compter sur les vaillantes populations du département de la Donga. 2025 sera une année meilleure pour nous. Sur tous les plans, j'en suis convaincu. Je souhaite à toute la population du département de la Donga une bonne et heureuse année 2025. Que cette année nouvelle apporte à chacun la santé, la longévité, la réussite, la prospérité, le bonheur et la paix profonde. Aux écoliers et élèves, je souhaite le succès. Ensemble,
Maintenons le cap dans la cohésion sociale et le vivre ensemble. Voyons à présent ce rendez-vous annuel qui se tient pour la 4e fois à Grand Popo. Il s'agit du Loto Popo Foot à Noël, une compétition pour révéler les talents, et la finale a eu lieu le jeudi 26 décembre dernier au stade Omnisport de la localité. Le point, c'est avec Ariane Da Silva. C'est un match de football pour gagner un trophée, mais aussi pour célébrer Noël. Loto Popo Foot à Noël, l'événement qui est à sa 4e édition, a eu lieu à Grand Popo. Loto Popo Foot à Noël est une occasion annuelle pour permettre aux jeunes enfants, aux jeunes joueurs de faire l'expérience en live du football. La finale de ce tournoi U15 oppose l'équipe de l'ASPA à celle de Griffon d'Or. Score du match, 1-0 en faveur de l'ASPA. Cette édition, comme les autres, a offert aux enfants de Grand Popo, passionnés du cuiron, de s'exhiber sur des installations de professionnels. Des installations mises à disposition par l'exécutif pour contribuer au rayonnement du football au Bénin. Lorsque vous retournez quelques années en arrière, on n'avait pas ce stade. Donc lorsqu'un gouvernement met en place de telles infrastructures, c'est vraiment pour les valoriser. Ma présence, c'est la manifestation du soutien que je dois apporter à la société Loto Popo, qui fait beaucoup, qui ne t'arrête pas d'initiative pour valoriser ce bel investissement que l'État a bien voulu réaliser. Pour 2025, les ambitions sont encore plus grandes. Les organisateurs envisagent d'élargir la compétition à d'autres clubs du département du Mono. Et le tour de l'interactualité, c'est avec Estelle Pazou. 3 élections pour mettre fin à 3 ans de transition au Tchad. Mahamat Idriss Déby, comme souvent vêtu de blanc avec des lunettes de soleil, a accompli son devoir. On note tout de même une faible participation avec 52,37% à la clôture des bureaux de vote et des soupçons de fraude relevés par l'opposition qui avait appelé à boycotter le scrutin. Ces élections interviennent dans un contexte géopolitique mouvant avec le retrait en cours de l'armée française. Au Kenya, Billy Mwangi est toujours porté disparu. Il s'agit d'un jeune influenceur de 24 ans qui aurait été enlevé peu après avoir publié une photo générée à l'aide de l'intelligence artificielle où on voit le président William Ruto allongé dans un cercueil. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté dans la localité d'Embu au sud-est de la capitale Nairobi. Au total, 29 des 82 personnes disparues depuis le mois de juin et recensées par la Commission nationale des droits de l'homme au Kenya sont toujours introuvables. La police nie être impliquée dans les disparitions. Les militants, eux, se demandent pourquoi les forces de l'ordre ne semblent pas enquêter sur les enlèvements. Aux États-Unis, l'ancien président Jimmy Carter est décédé à l'âge canonique de 100 ans. Chef de l'État de 1977 à 1981, il était connu pour son sens de la diplomatie et son attachement au respect des droits de l'homme. Histoire moins connue, il a été le premier président des États-Unis à fouler les terres d'Afrique subsaharienne, continent aux liens pourtant très étroits avec son pays. Il aimait dire que lors de son mandat, il a fourni plus d'efforts à pacifier l'Afrique australe que le Moyen-Orient. Et c'est tout pour ce 13h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi.